les agents des eaux et forêts ont sorti l'artillerie lourde. Objectif de la mission, appréhender des trafiquants de bois. Pour cette patrouille-là, nous avons engagé 3 équipes. Il y a une autre équipe terrestre qui fait le tour de la forêt classée. Le commandant veut prendre les coupeurs de bois illégaux en tenaille. Face à cette végétation dense, pour les repérer, les militaires utilisent leurs yeux et leurs oreilles. C'est le bruit de la tronçonneuse. Les équipes espèrent les surprendre en flagrant délit. Une pirogue est amarrée, les bûcherons ont bien débarqué ici. De l'eau jusqu'à la taille, le commandant et ses équipes suivent le bruit des tronçonneuses le plus discrètement possible. Pas suffisamment, les trafiquants nous ont repérés et parviennent à prendre la fuite. Ils laissent derrière eux une tronçonneuse, de l'essence et surtout une forêt centenaire anéantie. Ils ont pris la vie ne courage pas. Et ceux-là, aujourd'hui, savent que désormais, nous avons les yeux sur cette portion de forêt-là. Malgré leur bonne volonté, le commandant et ses supérieurs reconnaissent à demi-mot leur impuissance. Même si des recrutements sont prévus, la BSSI ne dispose pour l'instant que d'une quarantaine d'agents pour surveiller plus de 200 forêts classées. La Côte d'Ivoire connaît l'un des taux de déforestation les plus élevés au monde. Même si les trafiquants de bois ont leur part de responsabilité, le principal coupable, c'est bien l'or brun du pays, le cacao. Les planteurs détruisent les forêts primaires depuis des décennies pour y planter des champs de cacaoyers. Les couverts forestiers ont été réduits de 90% depuis l'indépendance. Pendant longtemps, les autorités ont fermé les yeux, car le cacao en Côte d'Ivoire, c'est 40% des exportations et 6 millions d'emplois. Mais les autorités ont décidé de réagir. Des dizaines de planteurs de cacao et leurs familles vivaient dans ce campement niché au cœur d'une forêt classée. Bon, c'est ici que je vivais. Quand ils nous ont chassés, ils sont venus, ils ont mis feu dedans. Son campement est parti en fumée, mais ses cacaoyers sont restés. Malgré l'interdiction, il n'a pas le choix. Il continue de récolter son cacao. Bon, moi, je suis d'accord pour ne pas détruire la forêt. Mais s'ils n'ont pas trouvé quelque chose pour nous, pour travailler, parce qu'on ne sait pas où aller, on n'a pas d'autres activités à faire. Si la Côte d'Ivoire a décidé de durcir le ton, c'est qu'elle essaye d'éviter un scénario cauchemar. D'ici quelques années, le pays, premier producteur mondial de cacao, pourrait ne plus être propice au développement de la précieuse fève. En cause, la déforestation qui dérègle l'écosystème tropical. Emmanuel Axel a été élu meilleur artisan chocolatier de Côte d'Ivoire. Il fait partie de ceux qui tirent la sonnette d'alarme. Les planteurs de cacao sont confrontés au réchauffement climatique et donc principalement aussi avec la déforestation. Si on y prend garde, le cacao va disparaître parce qu'ils sont découragés de faire des plants en attendant la saison pluvieuse et il n'y a pas de pluie. Il a d'ailleurs lancé un chocolat un peu spécial. Pour chaque tablette vendue, une graine sera plantée. Si le cacao disparaît, moi je raccroche, je ne pourrai plus faire du chocolat. La prise de conscience de l'État et des géants du chocolat, bien que tardive, est bien réelle. Aujourd'hui, ministres, industriels et stars locales sont réunis pour une action symbolique, planter 1 million d'arbres sur tout le territoire. Nous lançons cette campagne pour faire en sorte que toute la population soit sensibilisée par cela. Ce n'est pas le gouvernement seul qui pourra faire ce travail-là, mais c'est tout un chacun. À partir du moment où nous serons sensibilisés à préserver notre patrimoine, à ne pas le détruire, nous serons les gardiens de la forêt en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les initiatives se multiplient à travers le pays. Les planteurs sensibilisés reboisent autour des cacaos. C'est l'agroforesterie, allié forêt, culture vivrière et cacao. Ce planteur s'est converti en bio depuis 3 ans. Si on détruit les arbres, du coup les cacaoyers vont prendre un coup et puis ça va sécher. Donc on a préféré garder ces arbres pour protéger la nature aussi. S'il s'est laissé convaincre, c'est que l'organisme REDD+, qui lutte contre les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, paye une prime par kilo de cacao produit en agroforesterie. C'est vraiment une réussite parce que, à travers la valeur ajoutée qu'on donne au prix du kilogramme de cacao biologique, c'est vraiment incitant. Des centaines de planteurs se sont convertis et ont quitté la forêt voisine. Mais malgré ces bonnes pratiques, en 2018, le taux de déforestation a de nouveau été plus important que le reboisement en Côte d'Ivoire. Et si la forêt disparaît, le cacao aussi.